Et coucou, j'espère que vous allez bien. Que ceux qui font le carême, ça se passe bien. Bon, je sais, c'est le deuxième jour, mais bon. Si c'est le premier carême, parfois ça peut être compliqué. Si jamais vous avez des problèmes, ceux qui ont, c'est leur premier carême, là, c'est-à-dire la tête un peu qui tourne, bon, là c'est le deuxième jour, donc non. Mais si ça doit vous arriver, prenez de l'eau avec du sucre. Régulièrement dans la journée, vous buvez de l'eau avec du sucre. Ça va vous aider à maintenir la tension, tout ça, tout ça. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez apprécié la prière de hier. Ce matin, je vous ferai le chapelet, si vous voulez. Et par contre, pendant le carême, je posterai des vidéos tôt, parce que après, il faut que je fasse mes prières du matin qui sont un peu plus longues. Voilà. C'est tout. Il fait nuit, donc j'essaie de vous mettre un bon éclairage pour pas que la lumière elle éclaire ma tête et qu'on ne voit plus rien. Mais bon, c'est compliqué. Hein. Alors que je vous parle, il est 7h50. 6h50, donc voilà. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va nous parler de la croisée des chemins. Et on va nous parler de quelque chose que vous allez retrouver là. Que le rat vous avait volé. Vous allez le retrouver. Alors vous le savez, le carême, c'est pas que la privation de nourriture, c'est plus de prière, plus de moments avec Dieu, moins de réseaux sociaux, être pas médisant, être gentil les uns avec les autres, être dans l'amour, dans la grâce, dans le partage. Et on parle de la fin de quelque chose. Excusez-moi pour la luminosité. Là, c'est la fin. C'est-à-dire, c'est pas le début de la fin, c'est la fin. On nous parle de la fidélité là. Alors, c'est la fin de tout ça parce que peut-être vous avez enfin compris qu'il fallait être fidèle à vous-même. Depuis le temps que je vous le répète, je plaisante, évidemment. C'est un travail des fois de longue haleine. Donc, et puis ça s'apprend de se faire confiance, de s'écouter, d'être fidèle à soi-même, vous voyez. On nous parle de la montagne là, vous voyez. Alors la montagne, je vais l'expliquer. Vous êtes tout là-haut et là vous pouvez juste constater tout le chemin parcouru. Et en plus ça vous montre à quel point vous êtes des acharnés. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça c'est bien ça. Quand on veut quelque chose, on fait tout pour obtenir. Après chacun son rythme, ne vous mettez pas la pression. Ne vous dites pas oui il a fait ça, moi elle a fait ça, elle a fait ça, on s'en fiche. Le plus important, c'est vous. Et on nous parle de la sortie des nuages. Regardez, vous sortez des nuages là, vous sortez de la tempête. Vous allez vers quelque chose de plus lumineux. C'est très beau. C'est très très beau. Et hop, on est en plein, hein, la flagellation, le carême, pour ceux qui savent. La flagellation, on arrête de se flageller, de se dire ouais si j'avais su, j'aurais fait, si j'avais su, si j'avais pu dire, ouais, c'est trop tard. La situation, elle est passée, on ne peut plus revenir dessus. Il faut avancer. Excusez-moi, je vais éternuer. Ou pas. Excusez-moi. Et on parle de la récolte là. Vous allez récolter les fruits de vos efforts. Ça y est, ça arrive. Parce que vous avez travaillé, vous avez planté les bonnes graines ou les mauvaises. Il y en a qui plantent des mauvaises graines, ils ont de mauvaises récoltes et ils se demandent pourquoi ils ont planté pourquoi ils ont de mauvaises récoltes. Mais j'ai une très bonne communauté, je sais très bien que vous avez planté des bonnes graines. Je vous fais confiance. Et on nous parle de l'énergie féminine. Je suis désolée avec la lumière, là, c'est très compliqué. Mais vous les connaissez, les cartes. L'énergie féminine, qu'est-ce qu'elle veut, celle-ci? Est-ce que c'est vous qui êtes dans votre énergie féminine et c'est magnifique? Ou est-ce que c'est quelqu'un on nous parle d'un projet significatif ou quelque chose qui arrive à vous, là?
ou une femme qui est placée, qui est bien placée. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être une directrice d'établissement, ça peut être une conseillère, par exemple, si vous cherchez du travail, vous voyez. Ça peut être la directrice d'un établissement si vous avez déposé un CV, par exemple, ou si vous êtes en recherche de quelque chose. Alors, je ne sais pas à qui ça va parler, hein, comme hier. Hein. Il y a des messages qui arrivent, je ne sais pas pour qui c'est, parce que c'est du général. Si vous voulez un tirage à vous, vous le savez, il faut prendre une consultation. J'ai une place à 10h ce matin. Sinon, après, ce sera cet après-midi. Là, on parle de la vipère, mais le message, on me disait que si vous devez avoir rendez-vous avec un banquier, le rendez-vous va bien se passer. Je ne sais pas à qui ça va parler. Hein. Mon guide vous dit de vous le transmettre, donc je vous le transmets. Si quelqu'un a rendez-vous avec son banquier ou a envie de prendre rendez-vous avec la banque, banquière, vous avez compris, mon guide me dit que ça va bien se passer. Voilà, je ne sais pas pour qui c'est ce message. Vous savez, Gabriel, il donne des messages et vous prenez si ça vous parle, vous ne prenez pas si ça ne vous parle pas. Vous allez avoir des nouvelles là. Vous avez vu tout à l'heure, on a parlé de... Alors, cette femme-là, c'est quelqu'un qui a soit un poste à responsabilité, soit qui fait partie de quelque chose qui est... Non, c'est ça, c'est une femme qui a un poste à responsabilité. Vous faites peau neuve là-dessus. C'est-à-dire que cette femme-là, vous allez la rencontrer et ça va... Alors, les vipères, c'est pas forcément la vipère, c'est vous qui êtes en face en mode changement, en mode mue. Donc si vous avez rendez-vous avec cette personne, ça va bien se passer parce que vous êtes en mode mue et que vous avez changé. C'est peut-être quelqu'un que vous avez déjà rencontré par le passé et qui là va pas vous reconnaître, il va se dire waouh, le changement, vous voyez. Et on parle de nouvelles sur la récolte là. Donc je pense que si vous avez rendez-vous à la banque, ça va bien se passer. Ça peut être aussi un poste que vous avez postulé pour quelque chose, mais comme vous avez pris conscience que vous étiez à l'aise pour faire ce travail, par exemple, c'est ça aussi, ça peut être ça la mue. Hein. On parle du chemin, vous voyez, au début on était sur la croisée du chemin, et là, il faut passer tout ça pour arriver sur votre bon chemin, et c'est ok. On va nous parler d'enfant, ou de votre enfant intérieur, on va aller regarder. Alors, soit vous êtes dans votre énergie masculine là par rapport au boulot, soit il y a un homme qui va réveiller votre enfant intérieur. Ou ça peut être le père de votre enfant. On va aller regarder. Chou. Pardon. Qu'est-ce qu'il veut celui-ci là? On parle de la lune. Alors, si vous étiez un petit peu en mode séparation ou en mode... disons qu'il y a des messages aujourd'hui. En mode divorce peut-être ou garde d'enfants. On me dit que ça se passe bien, que vous êtes protégé. Voilà. Je ne sais pas à qui ça va parler. Vous prenez, si ça vous parle, si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas. Si vous voulez une consultation à vous, rien qu'à vous, vous le savez. Vous avez mes coordonnées qui sont là. Maintenant, je les mets. Comme ça, vous les avez à chaque fois. Et on nous parle de la période de l'hiver. Vous avez mes coordonnées. Vous envoyez un petit message. On se cale une consultation. C'est facile, c'est OK. Et voilà. Je répète, j'ai de la place à 10h. Après, ce sera cet après-midi vers 15h. Ou demain. Oui. Excusez-moi, je réfléchissais. Allez. Alors, on nous parle de la période de l'hiver. Par rapport à ce que je vous ai déjà sorti. Hein. Mais on vous parle de l'ancrage. C'est-à-dire que la situation là va s'ancrer. Il y a une situation qui va s'ancrer. Alors, si vous cherchez, vous avez un boulot et que ça change, forcément, la situation, elle s'ancre parce que votre vie, elle va changer. Si vous passez d'un CDD à un CDI, par exemple, si vous passez du chômage au travail, vous voyez, ça, c'est une situation qui s'ancre, parce qu'il y a un contrat derrière. On nous parle du soleil, donc c'est protégé, et on nous parle de l'alliance. Alors, l'alliance, c'est pas forcément l'amoureux qui va vous demander un mariage. Je vous le souhaite si vous voulez vous marier, mais c'est pas forcément ça dans ce tirage. C'est la collaboration avec quelqu'un, ou la banque, ou ce que je vous ai dit tout à l'heure, un employeur, peu importe. Un endroit où vous faites des conférences.
Donc l'alliance, ce que je vous disais là, vous l'avez vu avant. Ça coupe parce que les vidéos elles sont longues, elles font 10 minutes. Ne croyez pas, je triche pas. Et puis c'est pas du direct. Il faut que je me mette à faire des directs sur Facebook. Mais il faudrait qu'on se trouve une horaire à terre. Regardez, dans les commentaires, mettez-moi l'horaire qui vous irait le mieux pour qu'on se fasse un live sur Facebook. Comme ça, moi, je peux faire des tirages de cartes, on pourrait discuter tous ensemble. C'est bien ça. On pourrait se parler, apprendre à se connaître et tout et tout. C'est cool, non, tu trouves? Et on parle du changement d'environnement immédiat. Évidemment, si vous signez une collaboration ou un nouveau boulot, ben, votre environnement, il va changer. Là, c'est vraiment axé sur le travail, je trouve. Ben, comme tous mes tirages. C'est rare quand je parle d'amour, moi. Alors, non pas parce que je ne crois pas en l'amour, j'y crois, au contraire. Vous savez, l'amour, c'est beau, c'est l'être humain, des fois, qui fait n'importe quoi. Parce que l'amour en lui-même, c'est beau. Après, je ne suis pas une experte en relation, c'est sûr. Mais c'est OK. Et c'est OK. Et on nous parle du bonheur. On nous parle du bonheur, là, vous voyez. Vous n'avez pas besoin d'avoir quelqu'un dans votre vie pour être heureux ou être amoureux. On peut être amoureux de nous-mêmes. On peut aimer ce qu'on fait, on peut s'aimer soi-même, on peut aimer le ciel, on peut aimer Dieu. Moi, j'aime Dieu, je l'adore même. C'est pour ça que j'ai fait vœu de célibat. Ça y est, je suis motivée, décidée. Parce que je sais qu'il y a quelque chose de plus grand qui m'attend. J'ai besoin de quelque chose de plus grand et de plus lumineux. C'est moi, c'est personnel. Vous savez, ce genre de décision qu'on prend, parce que là, c'est une décision que j'ai prise pour toute ma vie. Je ne peux pas revenir dessus. C'est mûrement réfléchi quand même. J'ai 43 ans, j'en ai pas 12. J'y pense depuis un très long moment. Et là, je pense que c'était le moment. Mes enfants sont grands. J'ai bien vécu la vie de couple. J'ai vécu de belles histoires et des moins belles. C'est pas grave, c'est ok, ça fait partie du parcours de chacun. Et maintenant, j'ai besoin d'autre chose. De quelque chose qui me nourrit plus. Et ça ne me nourrit plus l'amour en couple. Et on nous parle de l'étoile, regardez. Et la situation, là, vous êtes protégés dans cette situation. Et vous avez vu un peu, vous avez la chance sur l'étoile et le chemin royal. Franchement, pas mieux faire. C'est de très beaux tirages en ce moment qu'on sort. Et au début, on avait la fin. Ben oui, c'est la fin si vous trouvez du boulot. C'est la fin du chômage, par exemple. Mais c'est surtout la fin de je ne me laisse plus envahir par les autres. Ça, je crois que vous l'avez compris, vous l'avez digéré, vous l'avez mis en action. Vous êtes en train de le mettre en action. Et ça, c'est très bien. Bravo. Félicitez-vous. C'est important de vous dire bravo. Alors ceux qui sont dans le sud là, et le sud-ouest, là, il y a une nouvelle tempête qui arrive à nous. Donc soyez prudents cette nuit. N'oubliez pas de ranger ce que vous avez dans le jardin et tout, parce qu'apparemment ça va souffler fort. Hein. Faites attention. Hein. Et bien, elles sont tellement grades ces cartes, regardez par rapport à mes petites mains. Je galère à les sortir. Alors, des fois ça glisse tout seul, des fois Gabriel me fait galérer un peu. La musculature des doigts, d'accord. Allez. Allez. Ouh là là que c'est beau. Les cartes sont belles aujourd'hui. Bon, elles sont toujours belles. C'est mes cartes très longtemps. Alors, la turquoise. Oui, par contre, je vais être obligée d'allumer parce qu'il fait de plus en plus sombre. Le ciel est en train de se couvrir. Désolée, j'arrive. Et la lumière fut. Faites pas attention aux cheveux, c'est un grand n'importe quoi aujourd'hui. La turquoise, le chemin spirituel. Vos véritables croyances deviennent plus claires, ce qui vous incite à apporter des changements nécessaires à votre vie. Comme il en parle.
Ces cartes, elles sont connectées avec moi et avec les autres cartes. C'est un truc de dingue. Je viens de vous en parler du chemin spirituel. Moi, par exemple, mon vœu de célibat, c'est parce que j'ai cheminé jusqu'à là. Je ne me suis pas levée un matin pour me dire, alors, je vais faire un vœu. Non, non, c'est surtout qu'en plus, quand on fait un vœu comme ça et on fait un vœu à Dieu, on ne peut pas revenir dessus. Donc là, je ne peux pas revenir dessus et je pense que je ne reviendrai jamais là-dessus. Je suis dans une évolution qui me plaît, qui me nourrit et qui gratifie mon âme. Amen, alléluia. L'améthyste, révélez votre véritable moi. En laissant les autres connaître votre véritable moi, vous vous sentirez aimé pour ce que vous êtes vraiment. Très beau. Aimez-vous et surtout montrez votre vrai visage. Parce que franchement, si vous montrez votre vrai visage, déjà les vrais vont rester. C'est-à-dire que ceux qui vous aiment que quand vous avez besoin, ils vont se... Et les vrais, ils vont rester. Le saphir, évitez les excès. Vous devez aborder la vie et votre travail en douceur pour favoriser votre santé, votre bonheur et votre abondance. Ben oui, parce que si vous vous crevez à la tâche, vous n'êtes pas... Alors sur le moment, oui, mais après vous êtes fatigué, burn-out, tout ça, et du coup, ben, vous ne pouvez pas travailler, et du coup, ben, vous êtes... Je ne peux pas dire. Le rubis, bénissez votre cœur, allez chercher du soutien émotionnel et spirituel pour réparer votre cœur. Et oui, Dieu a réparé mon cœur, à moi de lui donner quelque chose de moi aussi. Je n'arrête pas de dire moi, mais comme c'est pour vous montrer un exemple. Hein. C'est pas que je me prends pour... vous avez compris quoi. Et bien décidément, on est dans la divinité, dans la spiritualité. Remettez-vous-en à Dieu, prenez une profonde respiration et tout en expirant, abandonnez cette situation entre les mains de Dieu pour obtenir une guérison et des réponses. C'est beau, c'est très beau. Alors on est dans la période de carême, donc justement, au contraire, c'est le moment. C'est le moment, c'est le moment. Je vous fais un bisou, je vous dis à demain, non, à tout à l'heure pour la prière du jour. Et voilà. Si vous avez besoin, à 10h, j'ai une annulation, donc vous avez mon numéro là. Sinon, bah, ce sera... Oui, 10h. Sinon, ce sera dans l'après-midi ou ce sera en vidéo. Vous me dites si jamais vous voulez qu'on se fasse un live, dites-moi l'horaire qui vous convient le plus en commentaire. Comme ça, on essaie de se faire ça et au moins on peut être en live et discuter du coup. Voilà, je vous fais un bisou. Je vous souhaite une très bonne journée. Pour ceux qui ont les réseaux sociaux, TikTok, tout ça, à 7h30 ce matin, il y a un live de Frère Paul Adrien. Voilà. Si jamais vous voulez aller faire un tour, il fait les prières et tout ça, le chapelet. Donc voilà, je l'adore ce type, il est formidable. Et puis voilà, je vous fais un bisou et je vous dis bonne journée et bon carême.